Quand je n'ai pas l'occasion de vous écrire, je suis dans la tristesse et l'affliction, car je regarde comme une disgrâce personnelle d'être privé de converser avec vous. Mais quand les circonstances deviennent plus favorables, rien n'égale ma joie. En vous écrivant, il me semble être encore au milieu de vous. Je sais que vous ne doutez pas de ma sincérité. D'ailleurs, il me serait facile d'en fournir la preuve. Puis-je mieux vous montrer mon affection qu'en profitant de toutes les occasions de vous entretenir? Vous êtes, je n'en doute pas, régulier dans votre conduite, fidèle à participer au saint mystère. Mais il en est parmi vous qui se laissent égarer par une molle indulgence, appuient le vice de leur autorité et, ce qui est pire encore, cherchent à le légitimer par la Sainte Écriture. Ils disent par exemple que les spectacles sont une récréation innocente et, profitant de l'affaiblissement de la discipline ecclésiastique et de la dépravation des mœurs qui en est la conséquence, non seulement ils excusent le vice, mais ils osent l'autoriser. J'ai donc cru utile de vous adresser non une instruction, vous n'en avez pas besoin, mais des avertissements, de peur que le mal renfermé dans votre cœur ne produise au dehors et ne forme une plaie incurable. Rien, en effet, n'est plus difficile à guérir qu'une maladie dont les accès reviennent fréquemment, favorisés comme ils le sont par les excuses et la complicité du peuple. Et quoi? Des fidèles, fiers à juste titre du nom de chrétiens, n'ont pas honte de légitimer par l'écriture des spectacles où le paganisme déploie toutes ses superstitions. Ils osent autoriser l'idolâtrie. Car, ne vous y trompez pas, en assistant à des fêtes organisées par les païens en l'honneur d'une idole, vous faites acte d'idolâtrie et vous foulez aux pieds la religion du Dieu véritable. J'ai honte de citer les autorités dont ils se servent pour excuser leur conduite. Quand donc, disent-ils, l'Écriture a-t-elle parlé contre les spectacles? Quand les a-t-elle prohibés? Au lieu de cela, nous voyons Élie emporté sur un char et David danser devant l'arche. Partout dans l'Écriture, nous trouvons des harpes, des trompettes, des tambours, des flûtes, des sithars, des chœurs de musiciens. L'apôtre se transforme en lutteur. Il nous parle de ceste, de lutte, de combat contre les esprits de malice. Il nous parle aussi de stade et fait briller à nos yeux la couronne destinée aux vainqueurs. S'il est permis aux auteurs sacrés d'écrire ces choses, pourquoi serait-il défendu aux chrétiens de les regarder? Je commence par dire qu'il vaudrait bien mieux ne pas savoir lire que de lire de la sorte. On se sert pour autoriser le vice de paroles et d'exemples qui ne sont dans l'Écriture que pour nous porter à la vertu. Ces choses ne sont pas écrites pour devenir le sujet d'un spectacle, mais pour donner à nos esprits plus d'ardeur pour les biens célestes. En voyant les païens poursuivre avec tant de zèle des intérêts périssables, nous sentons notre courage s'enflammer. Nous comprenons que les enseignements de l'Écriture ont pour but non de légitimer les spectacles profanes, mais d'exciter en nous le désir des célestes récompenses. Qu'Élie soit appelé le conducteur d'Israël, peu importe. Il n'a jamais, que je sache, couru dans un cirque. Que David ait dansé en présence du Seigneur, ce n'est pas une excuse pour les fidèles qui vont s'asseoir au théâtre, car David ne se livrait pas à des mouvements obscènes pour exécuter une danse grecque. Les tambours, les trompettes, les sithars dont parle la Bible, glorifiaient Dieu et non pas une idole. Ainsi, malgré les artifices du démon, qui change les choses saintes en choses illicites, vous ne parviendrez jamais à légitimer les spectacles profanes. Si les spectacles ne sont pas proscrits par l'Écriture, ils le sont par la pudeur. Parfois les livres saints pourvoient notre salut par de sages préceptes, d'autres fois par une sorte de pudeur. Ils gardent le silence. Ils ne sauraient, sans faire injure aux fidèles, descendre dans certains détails. Mais alors la nature et la raison parlent à leur place. Interrogez donc votre conscience, interrogez vos frères et vous marcherez dans le chemin de l'honneur, d'autant plus ferme dans votre résolution que vous ne la devrez qu'à vous-même. Mais est-il bien vrai que l'Écriture n'ait pas interdit les spectacles? Sans doute elle défend de regarder ce qu'elle défend de faire. Or elle proscrit l'idolâtrie, mère de tous les jeux, principe de toutes ces fêtes où la vanité et la licence se donnent rendez-vous. Elle proscrit donc par cela même tous les genres de spectacles. Est-il en effet un spectacle sans idole, un jeu sans sacrifice,
Un combat qui ne soit pas sacré à un mort. Que fait un chrétien au milieu de ces représentations? S'il a renoncé à l'idolâtrie, que peut-il dire? S'il est saint, peut-il trouver son plaisir dans des cérémonies coupables? Peut-il approuver des superstitions qui offensent Dieu et y trouver du plaisir? Sachez que ce n'est pas là l'œuvre de Dieu, mais l'invention du démon. Et vous viendrez dans l'église exorciser les esprits mauvais après avoir participé à leur fête. Dans le baptême, vous avez renoncé au démon pour vous mettre à la suite du Christ. Et maintenant, vous renoncez au Christ pour prendre place au spectacle du démon. L'idolâtrie, comme je l'ai déjà dit, est la mère de tous les jeux. Afin de vous attirer à elle, elle flatte vos yeux et vos oreilles. Après le rapt des Sabines, Romulus institua les jeux du cirque pour rendre grâce à Consus, dieu des bons conseils. Les autres jeux scéniques, consacrés à Cérès, à Bacchus et à d'autres idoles, furent institués pendant une famine pour réunir le peuple au théâtre. Les concerts de voix et d'instruments inventés par les Grecs, les jeux athlétiques, ont aussi des démons pour présidents. En un mot, prenez tout ce qui charme les yeux ou l'oreille du spectateur, examinez-en l'origine et vous trouverez au principe une idole, un démon ou un mort. Reconnaissez ici l'adresse du démon. Il savait que l'idolâtrie par elle-même devait exciter l'horreur. Il l'a entouré de pompes pour lui donner l'attrait de la volupté. Pourquoi de plus longs détails? Pourquoi décrire ces monstrueux sacrifices qui se pratiquent dans les jeux? Souvent, la scélératesse du prêtre choisit un homme pour victime. Il reçoit dans une coupe son sang écumant. Il le jette à la face de l'idole qui semble le boire avec délice. Alors le délire du peuple n'a plus de bornes, il demande d'autres victimes. Ainsi le spectacle devient pour l'homme une école publique de férocité. On le rend méchant, comme s'il ne l'était pas assez de lui-même. On élève à grands frais des bêtes féroces pour dévorer des hommes. Que dis-je? On leur donne des maîtres pour aiguillonner leur cruauté. Et on fait bien, car sans ces leçons, elles se montreraient peut-être moins barbares que l'homme. Parlerai-je ici de toutes les vanités popularisées par l'idolâtrie? Qu'ils sont ridicules ces combats, où on se dispute pour des couleurs et pour des chars, et où on se réjouit de la vélocité d'un cheval, où on gémit sur sa lenteur, où l'on compte ses années, les consuls sous lesquels il a brillé, où l'on explique sa généalogie en remontant jusqu'à ses ancêtres les plus éloignés. Comme tout cela est vain. Comme tout cela est honteux. Retenir de mémoire toute la généalogie d'un cheval et la réciter sans broncher. Mais demander à cet homme la généalogie du Christ, il l'ignore. Et s'il la connaît, il est plus malheureux encore, car si je lui demande par quel chemin il est arrivé au théâtre, il sera forcé d'avouer qu'il y a été conduit par la débauche et les passions les plus honteuses. Avant de souiller ses regards par le spectacle de l'idolâtrie, il les a souillés par celui de la lubricité. Il a traîné l'Esprit Saint dans des lieux infâmes, il a profané le corps du Christ dans les orgies de la prostitution. Quant aux plaisanteries qui se débitent sur la scène, j'ai honte de les rapporter, même pour les flétrir. Comment parler en effet du chant des acteurs, de l'artifice des débauchés, de l'impudeur des femmes? Comment oser reproduire ces bouffons éhontés, ces parasites sordides, ces pères de famille qui déshonorent la toge par leur stupidité, leur vice, leur obscénité? Toutes les classes de la société, toutes les professions sont traînées dans la boue. Et pourtant tout le monde accourt au spectacle. On se réjouit de la honte commune. On vient dans cette école du vice chercher de funestes leçons afin de renouveler au secret les infamies de la scène. On vient sous la sauvegarde des lois apprendre des forfaits que les lois réprouvent et condamnent. Encore une fois, que peut faire le chrétien dans ces assemblées, lui qui ne peut pas même penser au vice? Pourquoi se permettre le spectacle de la débauche? Hélas, en dépouillant toute pudeur, on porte plus loin l'audace du crime, car c'est apprendre à faire le mal que de s'habituer à le voir. Du moins, les femmes que le malheur condamne à la prostitution se cachent dans des retraites obscures. Après avoir vendu leur pudeur, elles rougissent de paraître en public. Mais sur le théâtre, la débauche n'a pas de borne. Elle ne dédaigne pas même dissimuler ses excès. On voit paraître des mimes aux manières efféminées et dissolues, dont l'art consiste à parler avec les mains en présence de ces êtres dégradés. Toute une ville s'émeut et applaudit à leur danse lascive.
On puise dans la fable les sujets les plus lubriques, et ainsi, ce qui commençait à se perdre dans la nuit des siècles repasse sous les yeux du spectateur. Ce n'est pas assez pour la passion de profiter de mots présents. Il faut que, dans un spectacle éhonté, elle s'approprie encore les turpitudes anciennes. Non. Je le répète, il n'est pas permis aux chrétiens de se mêler à de semblables réunions. Il ne leur est pas permis non plus de prêter l'oreille à ces artistes trop bien instruits dans les arts de la Grèce qui promènent partout leur funeste science. L'un avec la trompette imite les rauques clameurs de la guerre, l'autre avec la flûte reproduit les sombres mélodies des tombeaux. D'autres, mêlant leur voix à celle des chœurs, poussent des cris aigus, arrêtent ou précipitent leur respiration, frappent sur leur bouche pour produire des sons brisés, travaillent à la fois ridicules et offensants pour celui qui leur a donné une langue. Que dire de la vanité de la comédie? Que dire des folies des acteurs tragiques? Quand ces spectacles ne seraient pas consacrés aux idoles, un chrétien ne devrait pas se les permettre. À défaut de crime, la vanité en fait tout le fond. Or, la vanité est indigne d'un chrétien. N'est-ce pas une grande folie, en effet, de recevoir des coups pour amuser une assemblée oisive, de se condamner à toutes sortes de privations pour mériter une couronne frivole, de présenter son visage au soufflet pour obtenir un morceau de pain? Parlerai-je de la lutte? Deux hommes s'enlacent dans des nœuds impudiques, ils tombent l'un sur l'autre et dans cette chute honteuse, la pudeur reçoit une mortelle atteinte. Un autre s'élance tout nu au milieu de l'arène, un autre déploie toutes ses forces pour jeter en l'air un globe d'airain. Tous se disputent la couronne de la folie, en effet. Éloignez les spectateurs. Que signifient tous ces jeux? Fuyez, fuyez ces spectacles vains, pernicieux, sacrilèges. Tenez en garde vos yeux et vos oreilles contre les dangers qu'ils renferment. D'habitude, du mal ne se contracte que trop vite. L'esprit de l'homme est naturellement porté au vice. Que sera-ce donc s'il a sous les yeux des exemples funestes? Il tombe par sa propre faiblesse. Que sera-ce si on le pousse dans l'abîme? Oui, je vous le répète pour la 1000e fois. Loin de vous ces spectacles corrupteurs. Ne croyez pas que les spectacles manquent aux chrétiens s'il sait se recueillir en lui-même. Il trouvera des plaisirs vrais et utiles. Je ne parlerai pas de ces beautés qu'il ne nous est pas permis encore de contempler, mais combien d'autres se présentent à nos regards? La magnificence du monde, le lever et le coucher du soleil amenant l'alternative des jours et des nuits, le globe de la lune, marquant par ses diverses phases la fuite rapide du temps, les constellations qui brillent sur nos têtes, le cercle des saisons, la terre se balançant dans l'espace avec ses montagnes et ses fleuves, les mers avec leurs flots et leurs rivages, l'air répandu partout, et nous donnant tour à tour la pluie et la sérénité. Tous ces éléments divers alimentant chacun les habitants qui lui sont propres, l'air, les oiseaux, l'eau, les poissons, la terre, les hommes. Voilà les spectacles dignes d'un chrétien. Quel théâtre bâti par les hommes pourra être mis en parallèle avec les œuvres du Créateur? Supposez les pierres aussi grandes que vous le voulez. Ce n'est qu'un fragment de montagne, et les lambris dorés ne feront jamais pâlir l'éclat des astres. On admire bien peu les œuvres humaines quand on se reconnaît fils de Dieu. Et d'ailleurs, ce serait manquer à sa noblesse que de ne pas réserver au Créateur toute son admiration. Que le chrétien étudie les Saintes Écritures, là encore, il trouvera des spectacles dignes de sa foi. Il verra Dieu créer le monde ainsi que les animaux et les soumettre au pouvoir de l'homme. Il verra les méchants engloutis dans un naufrage commun et les justes miraculeusement sauvés. Il verra la mer se dessécher pour offrir un chemin au peuple de Dieu et les rochers s'ouvrir pour le désaltérer. Il verra la nourriture descendre du ciel pour le nourrir, les fleuves enchaîner leurs eaux, les justes sauvés d'une fournaise ardente, les bêtes féroces domptées par la foi, les morts sortir de leurs tombeaux, et pour couronner le spectacle, le démon qui avait soumis le monde à son empire, abattu sous les pieds du Christ. Quel spectacle, mes frères! Qu'il est magnifique! Qu'il est agréable! Qu'il est utile! Il renferme tout ce qui anime notre espérance et assure notre salut. On peut en jouir même quand on a perdu l'usage de ses yeux. Le spectacle, ce n'est pas un consul, un prêteur qui le donne, mais c'est le Créateur de toutes choses. Le seul Dieu unique, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, glorifié et béni, tant les siècles des siècles. Amen.